oui. Allez, la France. Un petit peu l'Allemagne aussi. Et puis les Belges tant qu'on y est. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, vous êtes aussi sur Planète GT et bienvenue à Spa-Francorchamps pour cette journée Audi Driving Experience, Sports Car Experience avec les tests prévus aujourd'hui, donc de la R8 V10+, qu'on connaît tous, de la RS6 que vous connaissez déjà et de la nouvelle Audi RS5. Donc c'est parti, sans plus attendre, direction la piste, let's go. Et on commence avec l'Audi R8. Allez, c'est parti, R8. Parfait, merci. Rail fait, les amis, pilote de TT Cup. Voilà. C'est parti. Kwame m'a rejoint et direction la piste pour découvrir le circuit de Spa-Francorchamps. J'ai jamais tourné ici et pour découvrir ça, on a la R8 V10+. Que demander de mieux? C'est parti pour une journée qui a l'air prometteuse. C'est parti. Mais vous avez des pions. C'est une dinguerie, le circuit est extraordinaire. Là on vient de faire quelques petits tours. Excusez-moi, j'ai pris un petit coup de chaud parce que même si je finis par la connaître plutôt bien, mais la R8 V10+, à chaque fois que je me mets mes fesses dedans, elle me choque complètement. C'est d'une efficacité. Donc on est parti, toujours avec l'ami Kwame, toujours avec Mika de Bloc Moteur, vous reconnaissez? Salut. Voilà, maintenant vous êtes tous fans de lui depuis l'essai de l'Apollo. Et c'est parti, on continue à découvrir la piste. Avec Kwame, donc on découvre un petit peu la piste, Kwame qui fait ses images, et on découvre un petit peu la piste Spa-Francorchamps, c'est 7 km avec des virages mythiques, avec notamment le raidillon qui est pris la plupart du temps à fond en F1, et je peux vous jurer c'est un gros muret, c'est la folie. On n'a même pas roulé vite, c'est déjà impressionnant. Oh, c'est du rêve. C'est déjà impressionnant et clairement c'est un circuit qui en impose beaucoup, et Blanchimont qui est pris à fond aussi par les F1, et là nous même avec la R8 V10+, je peux vous dire que on a tendance à vouloir relâcher. Et quelle bagnole, ce moteur est une dinguerie. Kwame a déjà roulé ici, moi c'est une première et clairement c'est impressionnant. On va essayer de vous faire vivre un petit peu cette journée et voilà, je vous avoue c'est la totale improvisation, donc je fais les images comme je peux et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Ça marche bien. Ça va être débile. Oh là là. Point de contact. Circuit droite. Plutôt que de vous faire quelque chose de très propre, je vais plutôt vous embarquer un petit peu en off dans la journée. Là on est donc toujours sur les combes. J'ai donné ma place à Kwame et on continue d'apprendre le secteur. Kwame est au volant et on a toujours Ralphé là devant nous ça va mettre du rythme et je sers de caméraman à Kwame. Hop, c'est parti. Il n'y a plus personne derrière nous. Si je me tourne là, t'as le temps de les voir arriver quoi.
On laisse passer la famille, hein. Et quand la famille est passée, on y va. Qu'est-ce que ça marche bien ce truc. Oh, ça glisse très légèrement. Ouais. Bon, petite réaction à chaud sur ce petit passage rapide qu'on met. C'est impressionnant. Elle s'est vraiment contenue. Ouais. Parce que je pense qu'on pouvait rouler plus vite. C'est quand même assez fou. C'est beau, c'est propre. Merci Kwame pour ton expertise en tout cas. Et donc du coup, après la découverte en R8 V10+, des 2 premières sections du circuit, c'est parti pour découvrir 2 nouvelles sections, cette fois-ci au volant de la toute nouvelle RS5, il me tardait de l'essayer. C'est parti, on va pouvoir en prendre un petit peu la mesure. Let's go! C'est le raidillon, mais d'abord, tout là-haut, on fait le circuit à l'envers, on a le virage de la source, qui est l'épingle à cheveux de l'arrivée. On est parti. Et voilà, c'est fait. On a découvert donc la source et le raidillon, donc 2 des virages les plus mythiques de ce circuit, déjà très mythique. Je suis avec l'ami Romain d'Auto-Day. Et là, on va découvrir la chicane qui précède justement ce virage de la source, qui précède la ligne droite de départ de ce circuit de Spa-Francorchamps. Et très clairement, cette RS5, ça promet, ça a l'air très bien. Les 450 chevaux sont tous là, je peux vous le certifier. Châssis, la voiture pivote bien, le train avant a l'air assez fidèle et ça laisse présager de belles choses. Changement de programme, ce sera à bord de la RS6 avant. Regarde les yeux ici, on regarde. Sur le noir, hein. On essaie de ne pas freiner sur les virages, on reste bien à droite, les deux ici, on braque. Il faut regarder plutôt dans le virage suivant. Le troisième peut y aller déjà. Et voilà, on a appréhendé cette partie chicane, une des plus lentes du circuit, voire la plus lente du circuit, avec la RS6. RS6 performance, 605 chevaux, plus de 700 Nm de couple, égale à elle-même à un marteau pilon. Ça fait beaucoup de bruit, c'est très sympathique. Et là, pit lane, on va déjeuner. Et direction cet après-midi le circuit pour des tours complets au volant de la R8 V10+. Romain, t'es excité un peu? Super excité. Voilà, on est surexcité, c'est vraiment un truc de malade ce type de journée là. Restez branchés, ça arrive. Cet après-midi, c'est roulage, mais exclusivement avec
les Audi R8 V10 Plus sur la piste complète de Spa-Francorchamps. C'est un petit peu un rêve de gosse, et le faire avec l'Audi R8 V10 Plus qu'on connaît bien mais qu'on prend toujours autant de plaisir à côtoyer, bah c'est vraiment un petit but ultime dans la vie qui est coché. Là on coche une nouvelle case, Spa-Francorchamps en R8 V10 Plus, c'est parti. Et ça prend des tours, c'est impressionnant. 8250 tours minute de régime maxi pour ce V10. Là on rentre dans le ESP qu'on n'a pas le droit de déconnecter, mais qui est assez permissif en mode dynamique, qui vous permet de faire pivoter très légèrement la voiture. Et là le raidillon, on charge l'avant, on plonge et on met léger gaz en restant vraiment à droite et en remettant. Oh là là, c'est juste extraordinaire. Le raidillon, les amis, c'est vraiment quelque chose. Et là on freine à 200 mètres après la ligne droite. Et c'est reparti. Direction Combes. Touche pas au frein. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Oh le train avant. Oh là 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 là, ça accepte. Pourtant on n'est pas propre, on n'est pas très beau là, mais... Et un petit dégressif. Gardez un petit peu de charge sur le train avant pour vous inscrire. Et vous ressortez comme une balle. Et les céramiques bougent pas. Là on est à notre 16e tour à peu près. On a fait quand même pas mal de sessions. Ça sort large devant. C'est un peu large ça. Et on a fait pas mal de sessions et les céramiques bougent pas. Et la boîte, la S-Tronic, toujours aussi efficace. Plus vous rentrez dedans, plus elle est rapide. Et voilà, et ça prend des appuis. Oh là 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 là, ça ressort. Et ce circuit, les enfants, c'est une dinguerie. Et là on est à 180 km/h, je suis dans le ESP les amis. 200. Blanchimo. Ça passe 165 km/h ici les amis. C'est bien, c'est bien. On est loin d'être à fond des capacités de la voiture. Ouh, tour de refroidissement. C'était intense, très intense, parce que ça va super vite. Les allures avec l'Audi R8 V10 Plus sont dantesques et ça tient très très fort. Donc là on refroidit les freins. Et pour cette découverte du circuit de Spa-Francorchamps, quoi de mieux qu'une R8 V10 Plus. Très clairement, avec le Quattro, on a quand même un poil de sécurité, ce qui fait qu'on peut rentrer dans la voiture, on peut donner beaucoup de choses, et elle vous récompense bien. Le raidillon, c'est vraiment un walker, c'est impressionnant. Blanchimont, ça va très très vite. Combes, ça enchaîne, double droit, double gauche, c'est juste mortel. Je suis désolé, j'ai pas vraiment les mots, mais ouah, qu'est-ce qu'on s'est éclaté quoi. Mais à côté de moi, pas trop malade, ça va? Pas du tout. Non, c'est de la folie. Et en plus, j'ai l'impression qu'on est même pas encore au top. Je sais pas si on va aller beaucoup plus vite par la suite, mais il y a de la marge encore. Hein. C'est chaud. Pleine, si on était à pleine charge tout le temps, oh là là, mais quelle folie. Ah ouais, c'est abusé. Oh, vous vous rendez même pas compte à quel point on en prend plein la gueule alors qu'on doit être à même pas 60% des capacités du véhicule. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ouf. C'est ouf, puis le circuit c'est vraiment un toboggan quoi, parce qu'on a quand même des sacrées montées, des sacrées descentes. Les R8 se débrouillent très très bien, c'est vraiment un avion de chasse cette voiture. À chaque fois, moi, elle en a pas fini de m'étonner. Je finis par la connaître, mais à chaque fois elle me bluffe complètement. Sur un tour on a eu un gros rythme. Comme disait Kwame, à peu près 60% des capacités de la voiture. Moi j'étais à
80% des miennes. Et voire même un peu plus. Mais waouh, qu'est-ce que ça envoie, c'est absolument génial. Là pour le coup on s'est vraiment régalé. Et voilà les amis, c'en est fini de cette journée Sports Car Driving Experience d'Audi, et on termine en beauté donc avec des tours complets du circuit de Spa-Francorchamps en R8 V10+. Ça a très bien roulé, ça a roulé fort sur la fin, c'était vraiment top. J'ai pas pu vous faire toutes les images que je voulais, notamment sur les moments où ça roulait le plus fort. Si vous voulez le voir, je vous invite à regarder le deuxième des 2 lives que j'ai fait sur place. J'espère que vous les avez appréciés. Et voilà, donc merci d'être avec nous les amis, merci de nous supporter. Et puis quoi, moi et moi, on vous dit à la prochaine. En tout cas, on s'est régalé, on a bien kiffé. Une voiture toujours aussi extraordinaire, un moteur de dingue, un châssis de fou, un freinage de branque, et tout ça sur un circuit extraordinaire, j'ai pas trop les mots. Donc voilà, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié les images. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!